Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Sans moi, non ne bénis pas sans moi. Bénis pas sans moi. Élevons tous nos voix, disons merci au Seigneur. Disons merci parce que nous sommes des associés avec lui. La Bible dit que nous sommes co-héritiers ensemble avec Christ. Tu nous as donné un héritage que nos parents ne nous ont pas donné, Seigneur. Élève ta voix, parle-lui encore ce soir, ce matin. Pour la transformation de la France, je suis impliqué. Je ne sais pas transformer ce pays sans moi. Je suis un pilier pour la transformation de cette grande nation. Merci Seigneur, merci Seigneur. Non, ne le fais pas sans moi. Pouvons-nous acclamer très fort pour les seigneurs? Pouvons-nous pousser des cris de joie pour les seigneurs? Alléluia. Le centurion a dit à Christ, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Mais ce dont j'ai besoin, c'est seulement une seule parole. Une seule parole suffit pour changer l'histoire d'une personne. Une seule parole suffit pour transformer ta destinée. La Bible me dit dans Psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole est guérie. Et le fit échapper de la destruction. Tout celui qui est pointé par la destruction, ce matin, tu seras échappé dans le nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, envoie-moi ma parole ce matin. Prie au nom de Jésus. Pas la parole du voisin, mais moi. Dis au Seigneur, ce matin, envoie-moi ma parole. Seigneur, pas la parole du voisin. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ouvre ta bouche et exprime cela au Seigneur. Ouvre la bouche et exprime cela au Seigneur. Ouvre la bouche et exprime cela au Seigneur. Il ne le verra pas sans toi. Mais il faut avoir la parole qu'il faut pour que le Seigneur t'associe dans les exploits de ce monde. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Voilà pourquoi exprime. Que le Seigneur t'envoie ta parole à toi. Pas la parole qui sortira pour le voisin, mais la parole qui te sera directement adressée. Cette parole qui va renouveler ta force. Cette parole qui sera une nourriture semblable à celle qu'Élie avait prise pour continuer à marcher dans la triomphe. Pour continuer à triompher partout où il allait. Seigneur, ce matin, envoie-moi ta parole. Merci Seigneur pour ta parole que tu envoies. Que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous allons acclamer très fort le Seigneur tout en respectant nos places, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. J'ai dit un grand merci au Seigneur qui permet à ce que nous puissions nous voir ce matin. Ce n'est ni par la force, mais c'est par sa grâce que nous sommes réunis encore ce matin pour écouter la parole du Seigneur. J'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie, qui m'a ouvert son cœur, qui m'a ouvert la chair pour apporter la parole du Seigneur. Je lui dis un grand merci de m'avoir associé pendant quelques jours de mon séjour ici
pour vous apporter la parole. Je sais que ce n'est pas mon dernier jour. Amen. Mais pour cette saison, c'est les derniers jours que je sois ensemble avec vous. Et j'ai reçu ces grands privilèges de la part de l'homme de Dieu à donner pas une parole de revoir, mais une parole de bientôt. Amen. Parce qu'on ne sait pas se dire au revoir parce qu'on va se revoir très très bientôt. Amen. Amen. J'ai dit merci pour toute l'hospitalité que la famille du pasteur ont montré envers moi. Ils m'ont nourri pendant mon séjour. J'ai passé des moments agréables. Vous savez, il y a des maisons, lorsqu'on vous reçoit, vous n'avez plus envie d'y retourner. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai envie d'y rester encore. Parce que nous avons passé non seulement des moments de partage de la parole, mais nous avons passé un moment d'intimité ensemble avec la famille, à son épouse, Maman Bijou, ainsi que tous les enfants. J'ai appris à aimer cette famille et de faire de cette famille ma famille. Amen. 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 Une charmante épouse pour les pasteurs, une épouse vraiment qui les complète. Vous savez, il y a d'autres femmes, des pasteurs trop problématiques. Ce sont eux qui détruisent le ministère de leur mari. Et tu as donné à cet homme de Dieu une femme humble, une femme effacée. Et je vous rassure, une femme qui sait bien prendre soin de son mari et de sa famille. Amen. Et par-dessus tout, une femme qui s'est préparée. Alléluia. Aujourd'hui, quand je me mettais là, j'ai vu ma chemise, ça commence à s'étirer déjà. J'aurai des problèmes en retournant au pays. Parce qu'il faut maintenant trop des abdos. Essayer un peu d'évacuer tout ce qu'on m'a injecté. Quand Maman Bijou te sert, elle injecte la nourriture. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Il faut goûter un jour hein, la nourriture de Maman Bijou. Tu resteras fan de ça. Amen, amen, amen. Voilà, mon soleil. Amen. Notre thème du mois est comprendre la prospérité financière. Amen. Amen. Nous avons vu pas mal de sujets là-dessus. Nous avons eu un séminaire sur Emmanuel où les pasteurs nous a bombardé. Et ensemble, nous avons ajouté une prière de contribution pendant ce séminaire. Pour ceux qui n'étaient pas là, prière d'acheter les CD qui se vendent à 2 €. Et je crois que cela va vraiment vous bénéficier. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous parlions d'un élément capital sans lequel la prospérité financière ne sera qu'une illusion. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église mais qui disent qu'on vient à l'église parce qu'on est habitué, mais en réalité, Dieu ne fait rien. Alléluia. Il n'est pas même pas que Dieu peut le bénir, que Dieu peut le prendre dans la bassesse où ils sont pour les ramener au milieu des grands. Et je viens apprendre à une personne ce soir que la Bible n'est pas une histoire des Juifs. Amen. La Bible n'est pas un livre comme tout livre. Mais la parole de Dieu est un livre de vie qui procure la vie et qui nous amène aussi à la vie. Elle nous donne la bonne vie qu'aucun autre livre ne peut te donner. Elle nous donne la nutrition qu'il faut qu'aucun aliment ne peut le donner. Alors ce soir, nous allons parler d'un point capital sans lequel la prospérité financière est impossible. Nous allons parler du sujet ce matin, la foi, force vitale pour la domination financière. La foi, qui est une force vitale. Quand on parle de la vitalité, c'est-à-dire on voit une force qui vit. Il y a des forces mais qui sont mortes. Alléluia. L'électricité, c'est une force morte. Il suffit d'aller les toucher pour subir ces impacts. Mais la foi n'est pas une force qui est statique. Alléluia. Mais la foi, c'est une force en mouvement, en action, qui procure et qui nous amène au niveau d'avoir la domination financière. La foi est la réponse à toute chose. Manquer la foi dans la vie chrétienne, c'est entrer dans la religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous avons la vie. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie. Amen. Les autres sont dans des religions parce que la religion, c'est l'homme qui va chercher Dieu. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Amen. Et il nous a trouvé, il nous a transmis sa vie. Amen. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Quand on parle de la vie, ce n'est pas pour que tu dormes, que tu te réveilles, non.
Quand on parle de la vie, ce n'est pas que tu continues à croupir dans la pauvreté, non. Quand Christ rencontre une personne, il change tous les domaines de la vie de cet homme-là. Quand tu fais la rencontre véritable avec Jésus, tu ne peux plus rester dans la bassesse, tu ne peux plus rester dans la pauvreté. Quand Christ te prend, Christ doit t'amener plus loin que tu l'es déjà. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ ne sait pas nous amener plus loin, à quoi bon d'être chrétien? Si Christ ne peut pas nous rendre plus riches que ceux du monde, à quoi bon les servir? Et je viens apprendre à quelqu'un, Agé 2, verset 8 dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Nous servons un Dieu qui est plus riche qu'aucune autre personne ici sur la terre. La richesse d'aucune personne sur la terre ne peut s'égaler à la richesse de ton Père qui est Dieu. Alors il rend cette richesse disponible à tous ses enfants sans exception. La parole de Dieu me dit dans Acte 10, je crois verset 35 jusqu'à 38, que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu n'aime pas les uns plus que toi. Dieu nous aime tous de la même manière. Il rend ses bénédictions disponibles pour tous ses enfants de la même façon. Quant à ses enfants d'aller trouver ou de chercher et de comprendre ce que Dieu a mis à leur disponibilité afin qu'ils puissent en profiter. Tant que tu es ignorant d'un aspect, cet aspect-là ne peut jamais te bénéficier. L'ignorance, c'est ça le plus grand ennemi de l'Église. L'Église continue à croupir dans la misère simplement parce que l'Église est ignorante. Dans Ésaïe 13, verset 5, il est écrit, mon peuple est parti en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est parti en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est la clé de la liberté. Quiconque a la connaissance des vérités bibliques, il devient automatiquement libre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu fort. Tu ne peux pas marcher avec le Créateur de toutes choses. Et que toi tu ne sois pas même de créer de nouvelles choses. Tu ne peux pas marcher avec le Créateur de toutes choses et que toi tu puisses manquer toutes choses. Il est impossible de manquer lorsqu'on s'associe à un Dieu vivant. Et ce matin, même si tu manquais avant, la grâce du Seigneur va se répandre sur toi. À partir de ce jour, tu seras un vainqueur dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, tu vas commencer à triompher dans tous les domaines de ta vie. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout triomphe dans la vie n'est possible que lorsque la foi est présente. Tout triomphe dans la vie n'est possible que lorsque la foi est en œuvre dans une personne. La foi est la force surnaturelle qui accomplit l'impossible. C'est la force surnaturelle qui accomplit l'impossible. Nous avons besoin de la foi pour marcher dans la domination financière. Tu ne peux pas avoir la domination financière tant que tu ne marches pas dans la foi. La foi nous amène au niveau où nous quittons l'existence pour vivre. Il y a de ceux-là qui existent mais qui ne vivent pas. Exister veut dire, tu peux manger, tu peux te vêtir, tu peux avoir une voiture. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie est plus que avoir ce qui te suffit. La vie, c'est au niveau où tu deviens une source afin que les autres puissent bénéficier de ce que toi tu as. Dieu aimerait t'amener à une dimension où quelques nations de ce monde vont dépendre de toi pour établir le budget annuel de leur gouvernement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu veut nous amener au niveau où les gouvernements des pays vont dépendre de nos poches. L'église du temps de la fin, c'est une église glorieuse. C'est une église qui a la gouvernance, qui a l'autorité économique. C'est une église qui va dicter des lois pour faire fonctionner les nations, y compris la France. Amen. Les lois de Dieu ne s'appliquent pas seulement en Afrique, ça s'applique partout, même dans les déserts, les lois de Dieu sont actives. Amen. L'heure arrive où une seule personne sera à même de nourrir toute une nation. Mais cela n'est possible que lorsqu'on s'associe dans la foi avec Dieu. Tu te vois trop bas, tu te vois dans ces petits travails simplement parce que tu ne t'es pas encore associé à la grandeur de ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 11,
11 au verset 33, il est écrit, qui, par la foi, vainquirent les royaumes. Qui, par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Qui, par la foi, on parle des Gédéon, on parle de David, on parle de Samuel. Par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Tu ne peux pas avoir la foi et échouer. Tu ne peux pas avoir la foi et rester bas. Tu ne peux pas avoir la foi et être ignoré. Toute personne qui a la foi devient une référence. Toute personne qui a la foi attire toujours les autres vers lui. Toute personne qui a la foi a toujours la domination sur les finances, sur l'économie, sur tous les aspects de la vie. C'est dans cette dimension que ce matin, Dieu va t'introduire dans le nom de Jésus. Je disais, c'est dans cette dimension que ce matin, le Seigneur va t'introduire dans le nom de Jésus-Christ. Je le répète encore en disant, sans la foi, il est impossible de devenir une star avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'influencer sa génération. Sans la foi, il est impossible de devenir une personne remarquable. La Bible dit, vous êtes une ville qui est construite au sommet des montagnes qui ne peut échapper au regard. C'est pour dire, quand les gens te voient, les gens doivent être attirés à comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce que ta façon d'être attire confiance. Ta façon d'être montre la grandeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. C'est le sel qui donne la saveur à la nourriture. Sans le sel, la nourriture n'aura pas de saveur. Alors c'est à nous de donner la vraie valeur au monde. Et non les gens du monde donner la valeur sur nous. Dépendre d'un païen, c'est une insulte contre la rédemption. Être esclave d'un païen, c'est insulter l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas voir Christ accroupi sous les dictats d'un païen, non. Amen. Christ n'est pas venu pour réduire la vie, mais Christ est venu pour colorier la vie. Amen. Christ est venu pour rendre la vie meilleure. Christ est venu pour rendre la vie succulente. Christ est venu pour donner l'énergie, ce qui est bon à la vie. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, c'est quoi la foi? Alléluia. Amen. La foi est la force spirituelle qui engage Dieu d'accomplir l'impossible. C'est la force spirituelle qui engage Dieu d'accomplir l'impossible. Dans Jean 11 au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire, la gloire sera disponible dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si seulement. C'est une condition, si seulement. C'est pour dire que tu peux aussi ne pas croire. Mais à tous ceux qui croient, l'impossible devient possible. Amen. Le mot impossible n'existe pas dans les dictionnaires des hommes de foi. Impossible n'existe pas. Si tu vois des impossibilités dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore la foi qu'il faut. Il n'y a rien sur la terre qui ne peut t'arrêter. Seulement parce que tu ne marches pas avec ta propre force. La Bible me dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand tu marches avec Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui marche avec toi. Et toutes les montagnes devant toi soient balisées. Amen. Que des chrétiens qui pleurent, que des chrétiens qui sont dans la misère alors que les païens gaspillent l'argent. Alors que les païens se jouent de la richesse qui nous revient. L'heure est arrivée où ce qui nous appartient doit nous revenir. L'heure est arrivée où nous devons prendre le contrôle de ce qui revient à nous de droit. Peu importe l'impossible devant toi, si seulement tu peux croire en Dieu, il t'amènera au sommet des sommets. Notre Père dans la foi, le bishop David Oedep, quand il a commencé le ministère, il n'avait rien. Il n'avait rien. Un seul pantalon. Quand il vient au culte, il finit, il retourne à la maison, il l'enlève, il nettoie cela. Alléluia. Mais il disait toujours, je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Je
je ne serai jamais pauvre. Il n'y a aucune école qui rend des gens riches. Aucune université du monde peut rendre à quelqu'un riche. Pour preuve, il y a des collègues avec qui vous étiez à l'université. Ils étaient intelligents, aujourd'hui ils échouent dans la vie. Il a déclaré, je ne serai jamais pauvre. Alors qu'il allait à l'église à pied, mais il se voyait déjà dans la grandeur. La foi ne connaît pas d'impossibilité. La foi ne regarde pas ce que je suis aujourd'hui, mais la foi regarde à l'avenir. Alléluia. Je ne serai jamais pauvre. Au jour d'aujourd'hui, il est cité parmi les premiers pasteurs africains qui est hautement riche. Il a construit un cathédrale qui a été enregistré dans le Guinness Records comme le plus grand du monde. Un homme qui vient de rien. Le problème n'est pas ton origine. Peut-être que tu sors dans une famille la moindre. Mais je viens te dire, avec Dieu, tu feras des marques. Peut-être que personne ne connaît ta famille. Mais attache-toi à la foi. La foi va rendre l'impossible possible. Tu te vois dans ta famille, il n'y a pas de repère. Dans ta famille, il n'y a personne qui peut se lever pour parler. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu veut commencer avec toi pour qu'on parle de ta famille. Personne ne connaissait la famille de David avant. Mais quand David a fait les exploits par la foi, on commence à demander, il est fils de qui? On demandera qui est ton père. Par rapport aux œuvres que tu vas accomplir, les gens chercheront à comprendre ton père. La grand-mère d'Obama, personne ne l'a connu jusqu'à ce qu'Obama devienne président de la République. On est parti les chercher dans les fins fonds du Kenya. Et l'air arrive par toi, ta famille verra la lumière. Je disais, l'air arrive par toi, ta famille va expérimenter la lumière. L'air arrive par toi. L'histoire, même tes oncles seront fiers de dire, c'est moi son oncle. Même ceux qui te rejetaient autrefois, ils viendront s'aligner avec toi. Pourquoi? Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. L'heure est arrivée où les gens devraient commencer à dire, c'est par lui que nous sommes devenus grands. C'est par lui que je suis entré dans l'avion. C'est par lui que j'ai vu tel pays, j'ai vu tel pays. C'est par lui que notre maison a été construite. C'est par lui que mon frère travaille. C'est par lui que nous sommes épanouis. C'est par lui que nous avons acheté des cités. C'est par lui que nous sommes respectés dans cette nation. Je déclare sur quelqu'un, la France va te respecter dans le nom de Jésus. Dieu va t'amener à un niveau où la nation va reconnaître tes mérites. Et on va te donner la place qui te revient. Dans la foi, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Même si aujourd'hui tu ne parles pas encore bien français, je viens te dire, Dieu te donnera les capacités avec une compréhension rapide. Dans un moment, tu parleras mieux le français que les Français eux-mêmes. Pourquoi lorsqu'on s'associe à Dieu, il nous donne les facultés qu'il faut. Amen. Ne m'intimide pas avec ton anglais, ne m'intimide pas avec ton français. Je suis attaché à la source. Je suis attaché à celui qui a créé toutes choses. Puisqu'il a créé toutes choses, il me donnera aussi la capacité de m'exprimer. Il me donnera aussi la capacité de convaincre. Et l'heure arrive où ta seule parole va créer des millions. Tu n'as pas compris. Je disais, l'heure arrive où il suffit seulement que tu ouvres la bouche pour que les robinets de l'argent s'ouvrent. C'est impossible par la foi. Il dit dans Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Les problèmes avec nous, nous regardons trop aux hommes au lieu de regarder trop à Dieu. Voilà pourquoi nous produisons des résultats maigres. Voilà pourquoi nous sommes sans impact. Parce que nous regardons aux hommes au lieu de regarder à celui qui rend toutes choses possibles. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Vous savez que la science est en retard. Au jour d'aujourd'hui, la science parle de l'insémination. Logiquement, ce que Marie a reçu, c'est quoi? C'était à quelle époque? 2000 ans passés, plus de 2000 ans passés. Tu es plus intelligent que les hommes que tu penses. Tu es plus sage que les gens à qui toi tu te confies. Dieu a déjà fait l'insémination avant que la science ne comprenne l'insémination. Tu sais un Dieu vivant. Avec la Bible, c'est l'ancien livre. C'est l'ancien livre. Mais il y a des informations d'actualité. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Arrête de te confier à l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui regarde à l'homme. Heureux l'homme qui compte à l'Éternel. Car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne
son fruit à chaque saison. Il donne son fruit à chaque saison. Il donne son fruit à chaque saison. Il donne son fruit à chaque saison. À partir de ce matin, chaque saison tu vas produire dans le nom de Jésus. Même pendant l'hiver, si la mangue ne peut pas sortir, mais parce qu'il est planté dans l'éternel, il donne son fruit à chaque saison. Même quand ce n'est pas ta saison de produire, tu vas produire. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Dieu. Il donne son fruit à chaque saison. Il donne son fruit à chaque saison. Alors que les autres, leur arbre va sécher. Mais toi, ton arbre continuera à donner le fruit. Toi, ton arbre continuera à donner le fruit. Il donne son fruit à chaque saison. Il donne son fruit à chaque saison. Il dit, je donnerai mon fruit à chaque saison. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Attache-toi à Dieu, tu vas réussir. Attache-toi à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. David dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Les secours ne viennent pas des montagnes, écoutez-moi bien. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais il pose la question, d'où me viendra les secours? C'est-à-dire, il a regardé aux montagnes. Il a regardé aux membres de sa famille les plus élevés. Il n'y avait personne pour l'aider. Il a regardé à son gouvernement. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais il dit quoi? Mon secours ne viendra que de l'éternel. C'est pour dire, arrêtez de regarder aux hommes qui sont incapables. Tu sais, là où tu pars pleurer pour qu'il se donne, lui-même il a aussi trop de problèmes, il cherche aussi quelqu'un pour lui donner. Amen. Vous savez que quand on devient plus grand, on a aussi plus de grands problèmes à résoudre. Alors quand tu pars pleurer chez lui, lui aussi part pleurer quelque part. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'aller pleurer chez quelqu'un. Fixe tes yeux vers l'éternel. Fixe tes yeux vers l'éternel, car rien n'est impossible. Et ma Bible me dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, mais à celui qui croit. Bien aimé, tu peux acheter tout ça et t'appartenir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Au jour d'aujourd'hui, notre Père dans la foi, il n'a pas acheté une maison. Il n'a pas acheté un hectare. Nous avons plus de 200 hectares dans lesquels on a construit universités, hôpitaux, banques, les plus grandes cathédrales. Et on est dans le projet de construire un aéroport privé. Écoutez-moi bien. La foi nous amène à un niveau où on ne voit plus les choses à la manière que sont. Vois grand avec Dieu. La grandeur est attachée aux hommes de foi. Dieu est prêt à t'amener partout où tu penses arriver. Mais si seulement tu crois. Ce qui t'est impossible, c'est parce que tu n'as pas encore mis assez de foi à la chose. Mets un peu de foi. C'est le travail-là que tu cherches, que tu penses que même si tu fais tout ça, tu ne peux pas avoir ça. Tu peux l'avoir. Mais seulement la foi. Et depuis que tu as commencé ce travail, on t'a jamais promis. C'est insulter Jésus. Je ne peux pas passer 5 ans dans un poste, c'est impossible. Parce que la grandeur qui m'est attachée va me distinguer et je serai toujours promis. Mais la foi, tu veux toucher combien? 10 000 € par mois, mais la foi seulement. Le problème avec toi, tu te vois trop petit. Gédéon, tu es un héros alors que tu es en train de faire la boulangerie. Moi, je ne te vois pas à la boulangerie. Moi, je te vois aux commandes. Moi, je te vois au premier rang. Tu vois beaucoup de gens aux Champs-Élysées, alors qu'eux-mêmes, ils se voient encore à Saint-Denis. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ces gens qui ont fait les entreprises, ils ont combien de bras? Tu en as combien? 2. Ils ont Jésus? Non. Toi, tu as qui? C'est pour dire que tes exploits doivent être encore meilleurs que eux. C'est qu'ils ont mis 15 ans pour faire. Dans 1 mois, toi, tu vas le faire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. La foi, c'est quoi? La foi est la force spirituelle qui fait de nous des maîtres devant les défis. La foi, c'est la force spirituelle qui fait de nous des maîtres devant les défis. Quand nous lisons Matthieu 8, verset 25 à verset 26, les vents s'est soulevé, tout le monde n'est pas paniqué, les disciples ont commencé à crier. Quand Jésus s'est tenu debout, il a commandé au vent de se taire. Un homme de foi, une seulement sa
parole de quelqu'un qui n'a pas de foi. Jésus s'est tenu debout, il a juste dit que les vents s'arrêtent, les vents a obéi. Quand on a la foi, on a les contrôles. Quand on a la foi là où les autres pleurent, mais nous on ne pleure pas. Amen. Quand on a la foi, les défis peuvent être là, mais tu parleras comme David. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun. Parce que son bâton et sa roulette me rassurent. Il dresse une table devant mes ennemis. Oh, tes ennemis sont là, on dresse une table. Quand tu vas manger, mais David mange avec appétit. C'est pour dire, devant les défis, je n'ai pas à avoir peur. Parce que je sais que j'ai la domination, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir sur cela. Quand on a la foi, on devient maître des situations. Jésus a contrôlé le vent à cause de la foi qu'il avait. Alléluia. Amen. Les problèmes complexes qui te fait pleurer, c'est parce que tu manques de foi pour dompter ces problèmes-là. Lorsque nous lisons dans Genèse 26, au verset 12 jusqu'au verset 17, la famine a frappé le pays. Tout le monde partait en Égypte. Mais Isaac est resté. Isaac n'est pas parti. La terre n'était plus rentable, la terre n'était plus féconde, mais il est resté. Frère, ne te précipite pas à te déplacer. Reste là même si ça ne produit pas. Par ta foi, tu vas rendre le désert comme une forêt. Le désert où tu es, ça va produire. Tout le monde est parti. Isaac, tu viens quel jour, je ne viendrai pas, mais Isaac, tu vas mourir. Un homme de foi ne meurt jamais de la famine. Un homme de foi ne cède jamais parce que les autres ont cédé. Il est resté. Il savait qu'il avait l'autorité sur la famine. Il savait qu'il avait l'autorité sur les saisons. Alors que tout le monde a fui. Ma Bible me dit, Isaac s'est mort dans cette terre. Et le même année, il récolta au centuple. Mais ceux qui pensaient que parce qu'ils t'ont laissé, tu es déjà mort, ils reviendront, ils vont te voir mettre ta gloire. Ceux qui étaient partis en Égypte, quand ils sont retournés, où est Isaac? Tout ça c'est à lui. Dans la sécheresse, les hommes de foi sont des maîtres. Ils gouvernent la sécheresse. Où est Isaac? Il est là, oui, il est là. Il est comment il est devenu? Il est déjà mort. Peut-être c'est son fils, ce n'est pas son fils, c'est lui-même. Ils vont croire que c'est ton ombre qui est venu, mais ça ne sera pas ton ombre, ça sera toi en personne. Ils ont fui, ils ont dit, ah, peut-être que c'est l'ombre de Pierre, c'est l'ange de Pierre. Ils croiront que c'est ton âge, pas ton ange, parce que là où ils t'ont laissé avec la maladie. Ils savaient que dans 3 mois tu vas mourir. Mais je viens t'informer, avec la foi, tu vas vivre encore longtemps. Ils reviendront te voir, mais tu seras en bonne santé. Ils reviendront te voir, tu auras la domination sur cette maladie-là. Isaac a dominé. Et la Bible déclare, Isaac est devenu au niveau où on a commencé à l'envier. L'heure arrive où par tes exploits, les hommes viendront t'envier au nom de Jésus. L'heure arrive où tu vas employer même 1000 blancs dans ces pays dans le nom de Jésus. L'heure arrive où tu deviendras un point d'attraction. Simplement, aie la foi. 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 La vie chrétienne sans la foi, elle est nulle. Aie la foi. Aie la foi. Je t'encourage d'arrêter de pleurer. Bien aimé, même si tu ne verses tes larmes de 10 mois, cela ne changera pas de situation. Mais une seule fois de 2 jours est capable de changer toutes tes larmes. Lève-toi là où tu es tombé. Je t'encourage ce matin d'avoir la foi. C'est encore possible. Là où tu étais tombé, le Seigneur peut encore te donner le succès. Je viens te dire, c'est encore possible. Ma Bible me dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peut-être que tu es faible, peut-être que tu n'as pas assez de force, mais je viens te dire, puisque tu as encore le souffle dans tes narines, tu vas réussir. Et ce projet-là sera accompli. Ça sera accompli. Pourquoi avons-nous besoin de la foi dans nos finances? Pourquoi avons-nous besoin de la foi dans nos finances? La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, une grande porte est ouverte, une promotion est en cours, mais les ennemis sont nombreux. Une grande porte est ouverte, un accès efficace. Vous savez, il y a des portes lorsque ça s'ouvre, avant même que toi-même tu entres dans cette porte-là, tu commences déjà à danser. Amen. Imaginez maintenant, on t'appelle, François, on a besoin de toi. C'est une porte qui est ouverte. Tu n'es pas encore arrivé. Mais on va te voir
aller acheter les parfums, même des 1000 euros. La costume là, tu vas dépenser les jours. Tu vas dépenser les jours là, tu vas dépenser au-delà de tout. Parce que tu sais que la porte qui est ouverte là, en ressortant de cette porte là, tu deviens une autre personne. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, une porte est d'un accès. Une grande porte mais ouverte, d'un accès efficace. Quand on parle d'un accès efficace, c'est-à-dire quand tu entres dans cette porte-là, plus rien ne peut encore te faire sortir. Amen. Mais il y a un problème. Les ennemis sont nombreux. À chaque moment, Dieu veut te promouvoir. Les diables se présentent toujours. L'évangile chrétien sans combat n'est pas de Dieu. Amen. Écoute-moi bien. À chaque moment, Dieu veut t'élever. Les diables vont toujours se présenter. Méfiez-vous, si un homme, il y a quelqu'un qui a la patience, c'est le diable. Il a ce fruit de l'esprit plus que toute autre personne. Il sait attendre. Hein? Pour attendre, le diable sait attendre. À chaque moment, Dieu va te qualifier à la grandeur. C'est déjà un acquis parce que tu es né de nouveau. Mais le diable cherchera toujours à empêcher tes projets de se réaliser. Le diable t'empêchera toujours d'entrer et toucher à tes bénédictions. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir, nous avons besoin de la foi parce que la foi est une arme de combat. Quand tu as la foi, le diable ne peut pas t'interdire. Quand tu as la foi, le diable ne peut pas t'empêcher à entrer dans tes bénédictions. Quand tu as la foi, le diable ne peut pas stopper ton avancée. Un homme de foi avance toujours et toujours. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez les boucliers de la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'éteindre le piège, ce qui nous permet d'éteindre le manœuvre de l'ennemi. Avec la foi, tu éteins toutes les flèches de l'ennemi. Constatez très bien, quand il y a une porte qui est ouverte devant toi, tu ne vas pas comprendre comment les choses vont commencer à se précipiter sur toi. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Quand une porte s'ouvre, les diables se précipitent pour venir t'empêcher de jouir à ces choses. Il vient par le découragement. Tu vois quelqu'un où on propose de grandes choses, mais il se voit lui-même incapable d'accomplir de telles choses. C'est le diable qui vient te décourager. Il conçoit des grands projets, mais quand il rentre dans sa personne, lui-même il se décourage. C'est le diable. Il veut seulement t'empêcher à ne pas entrer dans ces bénédictions-là. Le diable te montrera toujours que tu es faible et que tu ne peux pas réussir. Il te montrera toujours que toi, tu n'as pas la force qu'il faut pour affronter ces défis. Il te montrera toujours tes faiblesses. Il te montrera toujours tes côtés faibles. Il va toujours brader. Il est même capable de te rappeler ton mauvais passé. Toi, tu penses que tu iras loin. Toi qui as avorté autrefois. Toi qui es sorti avec le mari de ta cousine. Tu penses que tu iras loin. Que Dieu t'aime. Et on se laisse facilement décourager par l'ennemi. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas un entrepôt où il garde nos péchés. Quand nous demandons pardon, Dieu nous pardonne et il efface nos péchés. Je viens t'encourager, peu importe ton passé mauvais, tu es une nouvelle créature. Ma Bible me dit, tout ce qui est ancien est déjà passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas la mauvaise personne. Tu n'es pas la personne qui vivait dans l'impudicité. Voilà pourquoi tu ne dois pas céder à l'ennemi. Amen. Tu ne dois pas céder à l'ennemi. Le diable sait que si nous arrivons au sommet, il va perdre. Parce qu'il aime nous voir dans la pauvreté. Il aime nous voir dans le manque. Quand nous manquons, le diable est content. Quand nous ne nous sommes pas satisfaits de ce que nous avons, le diable est content. Il nous permet à négliger la rédemption. Il nous permet à traiter Dieu comme un incapable. Mais ma Bible me dit, tenez par-dessus tous les boucliers de la foi, avec lesquels nous éteignons les traits enflammés de l'ennemi. Un homme de foi, quand le diable nous montre son passé mauvais, il montre au diable son avenir glorieux.
Quand il te montre que toi, tu ne peux pas réussir, montre-lui que par le meurtrissure de Christ, il m'a rendu co-héritier de son héritage. Je suis appelé à la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul moyen de vaincre les diables, c'est par la foi. Parce que la foi nous motive. La foi nous encourage de continuer jusqu'à la victoire. Abraham pouvait se décourager. J'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Ma femme a 2 fois la ménopause. Rien ne peut plus arriver. Mais ma Bible me dit, il ne faiblit pas par incrédulité. Il ne faiblit pas dans sa foi. Il n'a pas donné l'opportunité à l'ennemi de les décourager. Mon frère, ma soeur, continue avec ces projets-là. Ils vont réussir. Ces projets-là seront accomplis. Le diable ne va pas t'arrêter. Ne faiblis pas seulement dans ta foi. Ne faiblis pas dans ta foi. Ne faiblis pas dans ta foi. Dieu voyait en Gédéon un vaillant guerrier. Alors que Gédéon, le diable l'avait convaincu que tu es le plus petit des petits de tous les petits de ton clan. Et toi, Gédéon, tu es un faux rien. Toi, Gédéon, tu dois finir comme les New Jack. Toi, Gédéon, tu dois finir à voler seulement dans des métros. Toi, Gédéon, toi, tu dois finir ta vie seulement à demander aux autres. Je viens dire à quelqu'un, si cela est ta vie, mais ce matin, Dieu te dit que tu es un vaillant héros. Que tu es un vaillant guerrier. Dieu te dit que tu vas réussir. Mais quand Gédéon a pris conscience de qui il était, il s'est mis debout, il a marché et il a vaincu. Je te vois vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Le diable a fait naître les complexes d'infériorité dans Gédéon. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que les autres sont mieux que toi. Ils ne sont pas mieux. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Lève-toi, prends ta foi entre tes mains. Marche et tu vas atteindre ta destinée glorieuse. Lève-toi, prends ta foi entre tes mains. Lève-toi et marche. Le problème n'est pas d'avoir l'argent. On peut avoir l'argent et le perdre demain. Mais un homme de foi aura toujours tout ce qu'il a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La seule et unique chose qui donne la valeur et la victoire aux chrétiens, c'est la foi. Amen. La chose qui nous permet de triompher, c'est la foi. La foi donne les victoires permanentes. La foi ne te donne pas la victoire d'aujourd'hui et échouer demain. Avec la foi, hier ne peut pas être meilleur qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui ne peut pas être meilleur que le lendemain. Un homme de foi, chaque jour, il avance vers un lendemain plus glorieux. Ma Bible me dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de gloire et non de gloire en échec. Si la gloire je l'ai aujourd'hui, cela veut dire que la gloire de demain doit être meilleure que la gloire d'hier. C'est ça la foi. Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Je vais dire à quelqu'un, tu peux vivre sans échouer. Tu peux vivre sans tomber dans le combat. Jésus n'a jamais tombé dans les combats parce que c'était un homme de foi. La seule chose et l'unique chose qui donne la valeur à ta vie chrétienne et la victoire, c'est la foi. Tant que la foi est là, le triomphe sera toujours là. Tant que la foi est là, tu vas toujours triompher. Dans Luc 22, verset 31 au verset 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que Jésus savait que si Pierre perdait sa foi, il allait perdre toutes les victoires de sa vie. À chaque moment tu abandonnes la foi, sache-le que tu entres déjà dans la défaite de ta vie. J'ai prié pour que, non pour que ton corps, non pour que tes biceps là ne tombent pas, mais pour que ta foi ne faillisse point. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être désagréable à Dieu et que Dieu te donne la fortune financière. Non. Dieu donne sa fortune à ceux qui lui sont agréables. Et pour lui être agréable, nous devons marcher
dans la foi. Nous devons savoir que la peur fait des victimes faciles, alors que la foi fait des vainqueurs faciles. Quand on a la foi, là où les autres pleurent, mais on avance calmement comme s'il n'y avait rien. Amen. David dit, je traverse l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire les noirs, mais dans les blancs, je suis serein. Dans les blancs, je mange bien et je prends mon sucre et je continue à avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit que je vais couler, mais je vais traverser. Bien-aimé, peu importe la longueur de ton fleuve, mais je viens t'apprendre ce matin que tu vas traverser. Tu vas aller dans l'autre bord. C'est depuis l'année que David va te servir comme des escaliers pour que tu montes dans ton niveau supérieur. Alors, ce qui est plus important, comment bâtir la foi? C'est là que nous allons finir ce soir, ce matin. Comment bâtir la foi? La Bible me dit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient par l'écoute de la parole. Pas la parole de ton oncle, pas la parole de ta grand-mère, pas la parole de tes ancêtres, mais la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres alternatives pour avoir la foi grandissante. Cette foi n'est née que lorsqu'on a la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu est le seul instrument qui nous donne la foi de Dieu. Il y a des gens qui ont la foi des hommes et la foi des vaches. Alléluia. Quand tu as la foi des hommes, tu vas produire les résultats des hommes. Quand tu as la foi de Dieu, tu vas produire les résultats de Dieu. La parole de Dieu, c'est le seul instrument qui nous donne la foi de Dieu et qui nous établit dans la fortune financière. Aujourd'hui, tu peux manquer, mais quand tu es un homme de foi, tu ne finiras pas ta vie dans le monde. Tu finiras ta vie dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes élevés. Dieu ne cherche pas des hommes forts. Mais Dieu cherche des hommes disposés. Amen. Afin de faire d'eux des grandes personnes. Amen. Si seulement tu peux te disposer à avoir la foi de Dieu, tu deviendras une grande personne dans le nom de Jésus. Si seulement tu peux mettre ta foi en action, Dieu t'amènera dans les niveaux élevés. Mais pour avoir la foi, nous devons écouter la parole. Écouter la parole. Écouter la parole. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent avoir les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas être avec Dieu. Tu ne peux pas avoir les choses tant que tu n'as pas les informations requises sur la chose. Gédéon, tant qu'il n'avait pas écouté la parole de Dieu, Gédéon est resté boulanger. Mais c'est alors qu'il a reçu l'information qu'il était un vaillant héros, il s'est levé. Pourquoi? Parce que la foi a été injectée. À chaque moment, nous écoutons la parole de Dieu. Une portion de la foi est toujours injectée dans notre cœur. Alors quand elle est injectée, plus nous écoutons la parole, plus la foi est injectée, plus la foi grandit. Et plus la foi grandit, nos victoires deviennent faciles. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger sa propre percée dans la vie. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger sa propre vie. Qu'est-ce des chrétiens le dimanche, qu'est-ce des liseurs de la parole de Dieu le dimanche? Ils prennent leur gros Bible et ils amènent ça à l'église. Et même à l'église, ils n'ouvrent même pas ces Bibles-là. Rentrent à la maison, ils les placent au placard et à dimanche prochain. Mais on veut que le Seigneur puisse nous amener dans les niveaux élevés. Le Seigneur ne marche pas comme ça. Le Seigneur n'est pas les bindos ou les jeux d'hasard. Alléluia. Le Dieu n'est pas un abracadabra pour te donner les choses. Dieu, c'est un Dieu de principe. Aime ma parole plus que toute autre chose. Il dit, celui qui aime mes paroles, moi et mon Père, nous allons venir habiter en lui. Aime les paroles de Dieu. Imagine que Dieu habite en toi. Imagine que toi tu dors dans la même maison avec François Hollande. Même la peinture de votre maison, ça sera différent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu habites avec une excellence. Maintenant, quand Dieu habite avec toi, Dieu ne peut habiter avec toi que lorsque ses paroles habitent en toi. Amen. Les chrétiens veulent être bénis, je ne sais pas par quoi. Bien aimé, tu peux gêner même 60 jours, pendant les décors plus que les Christ. Mais tant que tu es avide de la parole de Dieu, ta foi est nulle. Tes prières ne sont pas exaucées. Et tu n'auras jamais la domination dans la vie. Beaucoup sont malades, simplement parce que la parole est absente en eux. Lève-toi,
Prends ta vie chrétienne en marche. Prends tes responsabilités de lire la parole de Dieu, de méditer la parole du Seigneur. C'est ainsi que tu vas triompher dans ta vie. Exerce-toi dans l'art de la méditation de la parole, c'est-à-dire réfléchir avec la parole du Seigneur. Prends un temps de qualité. Prends un temps de qualité. Prends un temps de qualité à passer devant les Écritures. C'est ce qui va te rendre meilleur. C'est ce qui va te rendre à l'image de Dieu. Ma Bible dit dans Daniel 12, 11, verset 32. Ceux qui connaissent, je lis la version anglaise, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et feront des exploits. Amen. Ils seront forts et feront des exploits. Tu veux entrer dans les règnes des exploits? Connais ton Dieu. Amen. Et pour connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche d'un prophète que tu vas connaître Dieu. Pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Exalte la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus même de son propre nom. Arrête tes excuses pour passer le temps dans la parole de Dieu. Passe le temps dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur va aiguiser ton intelligence. La parole du Seigneur va te rendre meilleur que tes compagnons. La parole du Seigneur va te donner les capacités et les bagages qu'il faut pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi il dit à Josué, dans Josué 1 verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Parce que ce livre de la loi va te procurer la foi qu'il faut. C'est ainsi que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. La parole de Dieu a la réponse sur la médecine. La parole de Dieu a la réponse sur l'économie. La parole de Dieu a la réponse sur le droit. Dans tous les domaines de la vie, la parole de Dieu a la réponse. Ceux qui aiment la parole de Dieu triompheront comme Dieu. Ceux qui aiment la parole de Dieu finiront leur vie au sommet. Ceux qui aiment la parole de Dieu seront toujours des étoiles brillantes. Comment écouter la parole de Dieu? Par la méditation, par les cassettes des hommes de Dieu. Écoute les prédications. Enrichis-toi avec les prédications. Écoute les prédications. Lis même des livres des hommes de Dieu. Cela va t'aiguiser. Ça va te rendre meilleur et tu vas réussir ta vie. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin qui nous amène à la domination financière. Tu veux avoir la domination financière dans tous les aspects de ta vie. Aime la parole du Seigneur. Mais à partir de ce matin, je te vois triompher dans le nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es déjà tombé, mais je viens t'informer ce matin que le Seigneur va te relever. Et dans 5 mois, les hommes viendront te voir et ils vont commencer à t'acclamer. Les hommes viendront te voir, ils verront que ton statut a déjà changé. Les hommes viendront te voir et ils seront surpris de merveilles du Seigneur dans ta vie. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Je vois des millionnaires naître dans cette église. Oh, quand je viendrai, on va chercher même à acheter quelque part pour mettre les parkings. Parce que tu viendras parquer ton berline dans le nom de Jésus. Tu viendras parquer avec toute ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je vois dans ces lieux les hommes et les femmes d'affaires naître dans le nom de Jésus-Christ. Je vois en ces lieux des hommes influents dans la société, des PDG des grandes entreprises de la place. Je le vois dans le nom de Jésus-Christ. Très bientôt, une grande entreprise, je le dis prophétiquement, une grande entreprise de la place va t'envoyer à un autre pays pour les représenter. Je déclare cela sur toi dans le nom de Jésus. Je déclare cela sur toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je me procure de ces paroles. Laisse que ces paroles trouvent place en moi. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie, prie bien-aimé. Procure-toi de ces paroles. La prière nous permet d'entrer en possession de ces paroles. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Procure-toi de ces paroles. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie.
je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.